everyone! Aujourd'hui, nous allons faire des cupcakes chats, étant donné que c'est bientôt l'Halloween. Donc, on va commencer par mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le cacao, la pincée de sel, la poudre à pâte, le sucre, et vous mélangez avec une cuillère de bois. Donc, on mélange. Ensuite, on ajoute les ingrédients humides, c'est-à-dire les substituts d'œufs que vous aurez mélangés avec de l'eau, que ce soit liquide et qu'il n'y ait pas de grumeaux dans les substituts d'œufs, l'huile de noix de coco, le lait ou la boisson, parce qu'on ne peut pas appeler ça du lait, c'est de la boisson de soya. On mélange en premier, et la vanille, j'ai oublié la vanille. On mélange avec la cuillère de bois, comme ceci. Après ça, vous passez au fouet ou au batteur. Vous voulez, ça dépend de la technologie que vous avez chez vous et du budget que vous avez. On utilise un pied mélangeur et un fouet. Et voilà. Vous prenez un moule à muffin, 2 moules à muffin parce que ça donne exactement 24 muffins. Et vous remplissez avec des caissettes comme ceci. Donc on aura 11 muffins. Et voilà, on remplit comme ceci. Vous verrez, il n'y a aucun produit animaux et ça donne des muffins encore plus moelleux, des cupcakes encore plus moelleux que si on fait ça avec des œufs. Donc plus c'est gras, plus c'est riche, plus vos cupcakes sont bons et moelleux. Et plus il y a de sucre, mieux c'est. Plus ça a un meilleur goût. Mais on s'entend qu'il faut quand même doser le sucre. C'est pas très santé. Et voilà, on les met au four à 350 Fahrenheit pendant à peu près 20-25 minutes, dépendant de la force de votre four. Pas de votre cour, mais de votre four. Ou 180 degrés Celsius pour nos amis les Français. Donc, pendant que nos cupcakes cuisent, pour faire les décorations, on aura besoin du fondant noir, du fondant rose et du fondant blanc. Du glaçage vegan dont vous trouverez la recette sur mon site internet douceurvegan.projetismontréal.com. Et un peu de sucre en poudre si vous avez si vous n'utilisez pas de planche à fondant. Donc, vous avez besoin également d'un rouleau à fondant, des marqueurs alimentaires, des emporte-pièces, un couteau à beurre, des ciseaux, une roulette à pizza et un couteau coupant. Vous prenez un muffin, ça donne ça une fois cuit. Vous voyez le magnifique cupcake. Et vous glacez votre muffin avec un couteau à beurre et glaçage. Vous commencez par le dessous. Vous prenez une petite boule, comme ceci. Vous étendez ça. Vous le roulez avec votre rouleau à pâte ou votre rouleau à fondant. Vous prenez votre emporte-pièce rond. Et vous collez ça comme ceci. Vous le retournez de côté. Vous rajoutez encore du glaçage sur les côtés. Pas en grosse épaisseur, parce que si vous mettez ça trop épais, le glaçage va sortir de tout bord, de tout côté, quand on va assembler le fondant. Et vous prenez une autre boule de fondant. Vous le roulez en petites boules. Après ça, vous l'étendez. Vous roulez. Quand même d'une bonne largeur, je vous dirais à peu près 6 pouces de diamètre, si je me fie à mon tapis Wilton, mon tapis à fondant Wilton, environ 6 pouces de diamètre. Et vous recouvrez
fondant. Et vous prenez votre roulette à pizza ou un couteau très coupant et vous coupez comme ceci. Les retailles se réutilisent. Vous ajoutez un peu plus de sucre en poudre si vous voulez les réutiliser. Le fondant se garde dans du papier de type saran et dans un plat hermétique. Ça se garde quelques mois, mais il faut la réchauffer de temps en temps, la prendre, s'assurer qu'elle ne sèche pas. Quand vous achetez du fondant commercial, qui est à l'origine de la pâte de guimauve et du sucre en poudre, mais dans mon cas, j'ai pris du fondant commercial parce que je suis à peu près certaine qu'il n'y a aucun produit animaux dedans. Tandis que dans la guimauve, il y a de la gélatine et la gélatine est à base de porc. Et là, on fait les oreilles du chat. Donc, vous dessinez 2 petits triangles. Comme ceci. Essayez de les faire égales, mais comme moi, je fais rien d'égal, et je vous le dis en toute honnêteté, vous essayez de le faire à peu près égal, mais même si c'est un peu tout croche, c'est pas dramatique. Comme là, c'est un peu trop tout croche. Donc, vous prenez votre glaçage. Vous collez comme ceci. Vous prenez votre oreille. Et vous la collez. Et vous essuyez un peu les bords. Et ensuite, on fait l'intérieur des oreilles et le nez avec le fondant rose. Donc, on fait 3 triangles. Vous prenez de l'eau, comme ça. Vous ajoutez de l'eau. Vous collez vos oreilles et vous faites le nez, qui est un triangle à l'envers en fait. Vous le mettez quand même assez bas parce qu'il faut faire les yeux après. Les yeux, les moustaches et l'espèce de bouche en forme de W. Donc maintenant, on va faire les yeux. Vous prenez votre fondant blanc. Vous faites les yeux à l'aide de votre emporte-pièce. Moi, j'ai pris un 8e de tasse parce que j'avais pas de petit emporte-pièce pour mes yeux. Ça, ce sont les yeux. Et là, vous faites les moustaches. Et vous faites les moustaches le plus mince possible, mais le plus travaillable possible. Donc là, on s'attaque aux moustaches. Et là, vous prenez votre moustache. Vous la coupez en 2. Je vous dirais que les moustaches, et vous prenez des ciseaux également pour couper le fondant après. Comme ceci. Si vous trouvez les moustaches trop longues, vous coupez le bout avec des ciseaux comme ça. Et voilà, vous ajustez la moustache avec un couteau. Je vous dirais le plus difficile à faire dans le cupcake chat, ce sont les moustaches. Parce que ça demande beaucoup de minutie. Comme ceci. Et on pose les yeux. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. La bouche, qui est un peu plus délicate à faire. Vous faites un W comme. Et à la toute fin, la dernière étape, c'est de dessiner. Vous prenez vos feutres alimentaires, vous dessinez 2 ovales, comme ceci, et vous coloriez l'intérieur, la couleur que vous voulez, soit jaune, soit vert, soit bleu, ou mauve, ça dépend de vos goûts. Et voilà. Et vous avez un petit cupcake chat.
Et voilà! Tadam! Et ce sera tout pour la capsule sur le Cupcake Chat. Merci de votre attention et à la prochaine! Comme l'héroïne en man, c'est une superwoman. Responsabilité, c'est sa spécialité. Entre les dîners compris, le travail et la garderie, elle court après sa vie comme une junkie. Comme l'héroïne en man, c'est une superwoman. Responsabilité,